bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul action. Donc j'ai fait une radia chez Action, j'ai trouvé plein de nouveautés. Donc je suis trop contente de vous montrer tout ça. Plus je vais vous montrer les achats que j'ai fait en ce début de mois. Je me suis fait plutôt plaisir, on va dire. Voilà. Je tiens à m'excuser d'abord parce que vous pouvez vous entendre, ma voix est très cassée. J'ai été un petit peu malade cette semaine et ça a du mal à partir. Mais il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo parce que, pour vous dire la vérité, je vous ai déjà fait la vidéo la semaine dernière avant de tomber malade. Et en fait, j'attendais impérativement de compléter une collection. Et au final, j'ai mis un petit peu plus de temps à acquérir cette collection et je suis tombée malade. Donc j'ai pas pu vous faire la fin de cette vidéo. Et je me suis dit, Hélène, ça fait une semaine que tu as tourné, refais carrément ta vidéo, ça sera mieux. Donc je suis désolée, vous l'avez quand même une semaine en retard. Mais je préfère voilà, vous en refaire une complète, tout entière et tout vous montrer. Voilà, donc on va commencer par mes achats chez Action. Alors du coup, vu que j'ai déjà fait la vidéo, j'avais commencé à déballer des produits. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, par quoi je commence? Je sais pas. Genre, en fait, vous voyez rien, mais j'en ai là, j'en ai sous mon bureau. J'ai plein de choses à vous montrer. Alors, on va commencer par ça. Donc déjà, je vous avais montré cette petite trousse là. Parce que à force d'avoir plein de crayons, et il faut des trousses. J'ai jeté la plupart des tickets, j'ai réussi à en retrouver un. Est-ce que la trousse va être dessus? Oui, la trousse, elle était au prix de 1,69 €. Voilà. Donc, alors, je vous expliquais dans la première vidéo que à la base, le léopard, c'est pas forcément mon truc. Mais vu que j'ai une amie qui est fan de léopard, eh bien elle commence à me contaminer. Donc quand j'ai vu cette trousse double rose, j'adore le rose, et avec des taches léopard, plus le doré dessus, sur les fermetures, j'ai carrément aimé. Donc voilà, du coup je me la suis prise, et pour l'instant, alors c'est pas définitif, pour l'instant j'ai mis ces chalk marqueurs. Donc ils appellent ça comme ça chez Action. Non, c'était sur un autre ticket. Je me rappelle du prix. Donc j'ai pris... Il faut que je coupe le son de mon téléphone. Je suis désolée. Hop. J'ai pris 4 paquets, si mes souvenirs sont bons, de chalk marker. J'avais pas encore testé et j'avais envie de tester. Alors du coup tout est mélangé, je suis désolée. Il y en avait un dans les roses, un dans les verts, un dans les violets roses et l'autre un petit peu multicolore, je crois. Donc voilà, donc là vous avez toutes les gammes. Je pense avoir toutes les couleurs. Il m'en manque peut-être une parce que j'en ai pas du tout de bleu. Donc peut-être qu'il m'en manque une. Je sais pas combien il y a de paquets exactement. Bon, il y en a un qui est un peu bleu, canard, vert pétrole. Mais j'ai pas du tout de bleu. Donc je pense qu'il doit m'en manquer un. Et du coup, par rapport à la semaine dernière, je peux vous dire que je les ai testés. Pour moi, ça ressemble plus à des stylos gel qu'à des marqueurs à la craie. Alors oui, ça fait un effet craie parce que ça fait un effet opaque. Mais pour moi, c'est pas des marqueurs, hein, c'est vraiment des stylos gel. Vous voyez, le stylo, il se présente comme ça. Et au bout, on a une mine fine comme ça. Donc moi, je prends plus ça pour des stylos à la craie que des marqueurs comme Action le dit. Voilà. Et du coup, les 4, c'était 99 centimes. Donc là, j'ai pris 4 paquets, j'en ai eu pour un peu moins de 4 €. Et en attendant, ils vont dans cette trousse-là, mais il faut que je mélange parce que j'ai plein de trousses. Je vous le montrais dans la dernière vidéo. Vous voyez, là, j'ai une trousse comme ça. Alors là, c'est des trucs pailletés, un petit peu enfant. Il y a des surligneurs pailletés. Et ça, c'était censé être des feutres pailletés, mais qui ne sont pas pailletés. Donc ceux-là, je pense que je les laisserai là-dedans parce qu'il y a déjà 2 gammes de mélangés. Mais vous voyez, par exemple, dans cette petite trousse, j'ai des... Voilà. Ça, je ne les ai pas encore testés. Des glaces marqueurs. Dans d'autres trousses, j'ai des stylos aquarellables. Enfin, je vais essayer de regrouper 2 gammes similaires dans cette trousse-là. Et je pense que ça ira certainement dans une autre trousse. Enfin, faut que je voie comment je rangerai. Mais voilà. Pour le moment, je vous montre. J'ai acheté ça. Et j'ai ressorti un article que j'ai testé. Je voudrais vous en parler. C'est ça. Je vous avais dit que voilà, les stylos blancs, ça pouvait être sympa. Franchement, carrément déçu. Pourtant, c'est écrit sur la boîte que c'est pour le papier noir. Moi, je pensais que ça marcherait. Vous voyez, par exemple, quand on colorie une zone et qu'on réécrit dessus avec, que ça ferait un effet blanc. Et en fait, pas du tout. Moi, je les aime pas du tout.
ça a vraiment un effet, pour moi, ça me fait penser à de l'eau de Javel. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dedans, il y en a un noir. Alors, c'est un feutre noir fin, ok, hein, il fait son taf. Mais les autres, je suis carrément déçue. Voilà, j'ai fait plein de tests, je vais vous montrer. En fait, donc ce sont les mêmes couleurs, mais je vais vous descendre un peu, voilà. Mais ils ont des pointes différentes. Et regardez, en fait, quand on écrit, ça fait rien. Et quand ça sèche, ça apparaît. Vous n'avez pas trop vu. Je vais vous remontrer avec une autre pointe. Ça fait vraiment... je suis désolée pour ma voix. Hein. Et ça va mieux, hein, parce que ça fait 2 jours que je ne pouvais plus parler. Ça fait vraiment l'effet d'eau de Javel, c'est-à-dire que quand on marque, il n'y a rien qui apparaît. Et au bout d'un moment, ça apparaît. Vous voyez, comme si que... là, il n'y a même quasiment rien qui apparaît, quoi. Comme si que le liquide qu'il y avait dedans brûlait le papier pour apparaître du blanc. Je vais essayer de vous faire un autre test. Voilà, vous voyez, ça apparaît. Mais personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, je vais les garder maintenant que je les ai... je ne vais pas les jeter. Peut-être pour des colos fond noir, je pourrais rajouter des petits trucs avec. Mais je suis carrément déçue. Je ne pensais pas du tout que ça ferait ça, quoi. Pour moi, c'était un petit peu comme si c'était de la craie, un peu... Pas comme des Posca, parce que je savais qu'il n'y avait pas de peinture, mais que ça rajouterait plus de matière blanche que ça. Voilà, donc je vous donne mon avis sur ce produit. Après, si vous aimez, tant mieux pour vous. Moi, je ne suis pas très fan. Alors, ensuite... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, j'ai acheté ce petit gobelet. Alors, donc c'est un gobelet à peinture. Tout bête. Tout le monde connaît ça chez Action. Ça faisait longtemps que je voulais en acheter un, mais je me suis jamais laissé tenter parce que je fais pas de peinture en fait. Au niveau du prix, il est à 56 centimes. Et en fait, je commence à me mettre à l'aquarelle. Donc j'ai plein de pinceaux, je vous les ai déjà montrés, hein, à réservoir d'eau. Voilà, ils sont pas tous remplis, il y en a qui sont encore tout neufs. Et du coup, dans ma pièce en haut, pour l'instant, à l'étage, si vous voulez, chez moi, on a construit 2 chambres d'enfants, un palier, ma pièce et une salle de bain. Sauf que la salle de bain, c'est la dernière pièce pour l'instant, on n'a encore rien fait dedans. Enfin, on a commencé, on a fait le placo et tout ça, mais la pièce n'est pas du tout aménagée, il n'y a pas de point d'eau en fait à l'étage. Et du coup, parfois, quand je colorie, il me manque toujours de l'eau. Donc du coup, je me suis pris ça, tout simplement parce que, voilà, je me suis mis de l'eau dedans. Et quand j'en ai besoin pour mes pinceaux à réservoir d'eau, eh bien je viens piocher dans ce récipient. Voilà. Et quand ma salle de bain sera prête et que j'en aurai plus besoin, ça me servira toujours pour mon métier. Je suis assistante maternelle, donc j'ai des gros pinceaux pour faire de la peinture avec les enfants. Ça sera vraiment top. Voilà. Donc petit achat. Ensuite, on va passer aux gros achats de chez Action. Donc il y a 2 nouvelles collections de DP qui sont sorties. Après les Noëls, on a la collection adulte et la collection cadre enfant. Par quoi je commence? J'ai plus trop de place sur ma table. Je vais commencer par les petits, comme ça je vais les retirer au fur et à mesure. Donc ils ont ressorti une collection de cadres comme ceci. Je suis tombée dessus par hasard. Celui-ci, je l'ai retrouvé après parce que dans ma première vidéo, je vous en présentais 5. Donc, je vous montre tous les modèles. Alors, je ne sais pas combien il y en a qui sont sortis. Bah, 6, hein, certainement, je dois avoir toute la collection. Voilà, dans ma première vidéo, je vous montrais tout cela. Et après cette vidéo, j'y suis retournée et j'ai retrouvé ce modèle-là. Donc, je pense avoir les 6 modèles de la collection. Donc, voilà, c'est vraiment enfantin. Mais vous savez, c'est le même genre qu'ils avaient sorti avec les cadres. Il y en avait 4 dans cette collection-là. Là, ils ont ressorti une collection un peu similaire. Alors, je vous montre à l'intérieur. Je vous ai déjà tout montré, mais on recommence. Voilà, donc le premier modèle, c'est... Pardon. La petite fée. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez la partie à diamanter. Et autour, vous voyez, vous avez un cadre que vous pouvez poser. Voilà. Donc là, les dessins sont assez enfantins, mais c'est super sympa à faire si vous aimez bien le diamond painting. En plus, c'est pas excessif du tout parce que c'est quand même de la bonne qualité. Et ils sont à 1,99 € pièce. Voilà. Donc voilà pour la petite fée. Dedans, je vous le montre, on a un toolkit, mais dans tous les autres, c'est le même. Une coupelle blanche toute simple, sans bec verseur.
un petit pain de cire et un stylet rose. Voilà, et au niveau des diamants, logiquement, dans tous les kits de cette gamme-là, on a 3 diamants normaux. Donc là, vous voyez, j'ai du rose, du bleu, du jaune. Et on a 2 diamants spéciaux. Sauf que, je crois que je suis tombée dessus. C'est la seule des 6 qui n'a qu'un seul diamant spéciaux. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a eu une erreur. Parce que logiquement, le jaune... Non, je sais pas. C'est bizarre. Je vais vous montrer les autres. Mais logiquement, il y a toujours 3 diamants normaux et 2 spéciaux. Et ce cadre-là, je ne sais pas pourquoi, il y en a... je ne vais plus avoir de voix à la fin de la vidéo. Je suis désolée pour ma voix. Hop, je vous montre le deuxième. Donc le deuxième, c'est un arc-en-ciel. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vous le disais dans la première vidéo aussi. Ils rendent mieux en vrai que sur le dessin. Sur le dessin, on dirait que c'est encore plus enfantin, mais en vrai, ils sont quand même super sympas. Voilà, donc le même toolkit. Et là, on a bien 3 diamants normaux et 2 spéciaux, vous voyez. Donc c'est pour ça, dans la première vidéo, je me demandais si sur ma petite fée, il n'y avait pas eu une erreur de diamant. Si jamais vous l'avez ou si vous l'achetez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si pour vous c'est pareil ou si vous avez bien 2 diamants spéciaux. Mais je trouve ça bizarre que sur les 6 modèles, ah bah celui-là c'est celui que j'ai pas encore ouvert. Sur les 6 modèles, il n'y en a eu qu'un seul, comme ça je trouve ça bizarre. J'ai l'impression que c'est une erreur. Alors ça c'est le dernier que j'ai trouvé, je suis tombée dessus par hasard. Je pensais avoir quasiment toute la collection. Et là, c'est un petit lama. Oh, il est trop mignon. Pour faire des petits cadeaux aux enfants et tout, c'est super sympa, quoi. Donc, on a le même toolkit. Et là, là c'est pareil. Vous voyez, on a bien 3 diamants normaux et 2 spéciaux. Donc, c'est comme ça sur les 5 autres. Pourquoi la fée, elle aurait 4 diamants normaux et que 1 spécial? Je sais pas. Je comprends pas. Hop. Ensuite, on a la licorne. Ça, les licornes, ça marche toujours hein, chez les petites filles. Voilà. Le toolkit. Et au niveau des diamants, pareil. Voilà. Donc, c'est super sympa à faire, hein, ce genre de petites choses. Ça met plus de temps qu'on pourrait le croire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, les anciens, de me dire, allez, j'en fais un vite fait. Et puis, en fait, c'était pas si vite fait que ça. Ça prend quand même pas mal de temps à faire. Et ouais, le rapport qualité-prix, il est top, quoi. Ensuite, on a une petite sirène. Je vais regarder. Non, c'est fabriqué... Ah oui. L'usine est en Netherlands et Pays-Bas. Mais par contre, c'est bien fabriqué en Chine. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve les sachets des diamants. C'est les mêmes qu'on peut avoir sur d'autres sites chinois. Hein. C'est vraiment le chinois, ils ont un peu le monopole du diamond painting. Et le dernier, c'est le papillon. C'est mon préféré. Il est magnifique. En plus, il y a des couleurs assez flashy. Voilà. Donc vous avez vu, hein, dans tous les kits, on a bien 2 diamants spéciaux, 3 diamants normaux. Il n'y a que la fée. C'est bizarre. Donc voilà, donc 1,99 € pièce et il y en a 6 modèles. Ensuite, on va passer au modèle adulte. Alors du coup, il y en a 6 également. J'ai les 6 maintenant. La première fois, j'en avais que 4. Donc je vous montre les 4 premiers que je vous avais déjà présentés. Voilà, les 4 premiers modèles, donc ce sont des 40 par 60. Je vais vous les ouvrir et je vous montrerai les 2 autres modèles après. Parce qu'elles ont une histoire, ces 2 dernières toiles. Alors, la première toile, c'est un mandala. Hop. Donc, le mandala, on a diamants ronds et diamants spéciaux.
voilà pour le mandala. Magnifique. Il est très beau. Alors je sais que j'avais dit que cette dernière collection ne me plaisait pas parce que j'avais reçu un mail d'Action avec cette nouvelle collection. Et franchement les photos, celui-ci il ressemblait pour moi à un ancien mandala sur la photo alors qu'en vrai il ne ressemble pas du tout. Je vais vous montrer, apparemment on a 4 sortes de diamants spéciaux. Ouais, ils sont là. On a rond comme ça, doré, comme ça rose. On a les bleus comme ça. Et on a des yeux de chat comme ça, violet. Voilà, donc dans l'ancienne collection sur la photo, celui-là, je m'étais dit, bon, j'aime bien les mandalas, mais pas plus que ça. Je m'étais dit, si c'est pour refaire le même que j'ai déjà à la maison, c'est pas la peine. Ensuite, on avait un d'épée avec des barques. C'est pareil, sur la photo, il me paraissait pas terrible. Alors qu'en vrai, il est là. En vrai, il est vraiment très joli. Donc ce sont toutes des 40 par 60. Hein. Et au niveau du prix, je ne vous l'ai pas dit, ils sont à 5,49 €. Voilà. Donc avec les barques typiques un peu thaïlandaises ou sur les îles, voilà. Et vous voyez derrière, vous avez un ciel magnifique, vous avez des montagnes magnifiques. Le sable, il rend hyper bien. Et franchement, sur la photo que j'avais reçue sur le mail, ça faisait ultra pixelisé. Ça faisait vraiment très moche. Donc je m'étais dit, deuxième, franchement, il m'intéresse pas du tout, quoi. Celui-ci, il est juste avec des diamants ronds. Ils aiment bien faire ça, Action. En général, ils font 2 modèles avec des diamants ronds, 2 modèles avec des diamants ronds et des diamants spéciaux. Et 2 modèles avec des diamants ronds et des diamants AB. Ensuite, sur la photo, un des seuls qui aurait pu me plaire, c'était celui-ci. Mais je m'étais dit, pardon, moi qui est collectionneuse, soit je les prends tous, soit j'en prends pas. Donc c'est pas parce qu'il y en a un qui me plaît que je l'aurais pris. Voilà, j'étais partie pour pas du tout prendre cette nouvelle collection. En plus, je n'ai plus de place chez moi. Je m'étais dit, c'est très bien qu'elle me plaît pas. Je les prends pas. Au final, je pense qu'ils l'ont un peu remanié parce qu'il y a des toiles qui ont changé et au final, elles me plaisent toutes, quoi. Voilà, donc là c'est... Alors, vous voyez pas très bien, je suis désolée, j'ai un reflet derrière moi. C'est un paysage un peu... voilà, un peu automnal avec une cascade d'eau. Elle est magnifique, celle-ci. Voilà. Et celle-ci, elle est avec les diamants AB. Donc là, vous en avez vu 3. Et sur les 3, vous avez une de chaque. Alors, diamant AB, on a du blanc, on a du rouge. On a beaucoup de rouge. On a... je sais pas trop ce que c'est. On a un gris. On a un rouge qui est un peu orangé. On dirait le même, regardez. Là, on a du rouge. Et là, on en a un autre qui fait un peu rouge orangé. On a du gris et on a du blanc. On en a pas mal. Hein. C'est pas très clair sur leur feuille de route. Non, sur leur feuille de route, c'est pas très clair. Mais il y a pas mal de diamants AB, quoi. Il va être magnifique, celui-ci. Il va être très lumineux. Très, très, très joli. Et donc, ensuite... la 4e toile que j'avais trouvée à l'origine. Donc ça, j'ai fait 2 actions pour avoir ces 4 toiles-là. C'est celle-ci. Et donc celle-ci, ça a été un gros coup de cœur pour moi parce qu'elle n'était pas sur ce fameux mail. Elle remplace une toile que j'avais horreur. C'était le tableau, vous savez, je ne sais pas comment il s'appelle ce tableau, qui représente la laitière dans la pub, là, celle qui fait les mousses au chocolat et tout ça. C'était ce personnage-là. Et ça, franchement, ça m'aurait pas intéressé du tout. Et au final, ils l'ont pas mis parce qu'ils ont dû se dire c'est vraiment moche ce qu'on a fait. Donc du coup, ils ont remplacé par ça. C'est une sorte de carreau de ciment. Moi, ça me fait penser au carreau de ciment portugais.
Voilà, et en fait ça fait plein de petits mandalas, hein, tout simplement, mais moi je trouve ça magnifique. C'est vraiment très très joli. C'est pas répétitif en plus parce que, alors il y en a, oui, il y en a qui se ressemblent. Il y en a 2 de chaque à chaque fois. Ah non, celui-ci en 3 fois. Non, je dis des bêtises, c'est répétitif. Parce que vous voyez, celui-ci, il est là. Celui-ci, il est là. Enfin voilà, c'est répétitif. Mais moi, je trouve ça hyper sympa. Enfin, je trouve ça hyper joli. Voilà. Donc celui-ci, c'est avec les diamants spéciaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme diamants spéciaux? Ah, on a des mini-gouttes. Des mini-gouttes jaunes, des ronds. Ouais, on en a 4 différents encore. C'est bien ça. 1, 2, non, on en a plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 6 différents. Alors, je vais pas tous vous les montrer, mais ils sont au milieu. Voilà. Si j'ouvre le paquet, c'est mort. J'arriverai jamais à le remettre comme il faut. Mais ils sont tous au milieu et on en a 6 différents. Donc vous voyez, ça va être vraiment très joli. Ça va être magnifique. Magnifique. Voilà, donc ça, ce sont les 4 Diamond Painting que j'ai réussi à trouver par mes propres moyens. Et après, il m'en manquait 2. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas mes 2 préférés qui me manquent. Donc je vais attendre. J'ai le temps et tout ça. Et en fait, j'ai une abonnée qui m'a contactée. Ma petite Elodie qui m'a trouvé les 2 manquants. Voilà. Donc en plus, ce qui est super cool, c'est que Elodie, elle a une chaîne également. Donc je lui demanderai si elle veut bien que je mette sa chaîne en description. Mais elle habite pas très très loin de chez moi. Elle travaille chez Action et du coup elle a réussi à m'en acheter 2 et moi bah, je lui ai en remboursé hein, bien évidemment, mais du coup elle a réussi à me les trouver, donc c'est cool. On s'est vu vite fait en vrai parce que du coup moi j'étais malade, j'avais plus de voix donc on n'a pas pu parler pendant 3 heures, mais merci beaucoup Elodie, ça m'a fait vraiment très plaisir de te rencontrer et merci beaucoup de m'avoir trouvé ces 2 toiles. Donc voilà, c'est les petits léopards et puis les perroquets. Et en plus de m'avoir trouvé l'étoile et qu'on se soit rencontrés, elle m'a offert un cadeau. C'est très gentil de sa part. Elle m'a offert ce petit cadre-là. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà. Mais c'est pas grave parce que je lui ai dit, je le donnerai à ma fille. Ou alors, je le garderai pour moi et je donnerai le mien à ma fille. Et on le fera toutes les 2 en même temps. Comme ça, vu qu'elle a que 5 ans, elle est petite, ça va être plus facile. On fera toutes les 2 couleur par couleur en même temps et elle va adorer. Voilà, donc merci beaucoup Elodie. C'est vraiment très 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 gentil. Et du coup, je vais vous montrer les 2 dernières toiles de la dernière collection de Diamond Painting de chez Action. Alors, ma voix c'est une catastrophe, hein. Je suis désolée. Hein. Alors, ceci, donc les perroquets, ils sont avec les diamants AB apparemment. Donc moi, je ne l'ai jamais vu encore. Hein. Ah, ils sont trop mimi. Puis le dégradé de vert, c'est hyper sympa. Hein. Voilà, bon, faut aimer les oiseaux. Il y a des personnes qui n'aiment pas les oiseaux. Mais moi, je la trouve vraiment très jolie. Et vous vous rappelez, j'avais déjà fait une toile avec un papillon vert qui me plaisait pas plus que ça. Et en fait, ça a été un régal à faire. Donc, je sais que celle-ci, je vais me régaler à la faire aussi. Et les perroquets comme ça, les... Ah, j'ai un trou de mémoire sur comment ils s'appellent. Les Zara, voilà. Les Zara, ils sont vraiment trop beaux. J'aime beaucoup. Que ce soit les bleus ou les rouges, j'aime vraiment beaucoup. En plus, on a des diamants AB un peu exclusifs. Parce que là, je vois qu'on en a des marrons. On en a des oranges clairs. On en a des verts pommes. Des verts pommes, on en a 2 paquets même. J'en vois pas d'autres comme ça, mais ça se trouve qu'il y en a d'autres. C'est vraiment super sympa, quoi. Voilà.
Et donc du coup la dernière toile, bah, j'imagine qu'elle va être en diamant rond simple, puisqu'on a déjà vu 2 toiles avec des diamants AB, 2 toiles avec des diamants spéciaux. Donc logiquement, ça serait logique en plus parce que les animaux avec des diamants, enfin là ils font vraiment très nature les léopards, donc ouais c'est ça, ils sont que avec des diamants ronds. C'est plus logique quoi. Hop. Pour finir, bon ils auraient pu être dans le fond les diamants AB, vous pouvez me dire. Hein. Bah, pourquoi tu veux pas me laisser sortir la toile? Hop. Alors, voyons voir. Vous voyez, même si c'est pas mon style de toile, mais c'est tellement bien fait. Je sais que je la ferai avec plaisir, quoi. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Pour ceux qui adorent les animaux de la savane comme ça et tout, vous devez vous régaler. Hein. Moi, c'est pas mon genre de toile à la base, mais Action, c'est vraiment ma came en DP. Et du coup, bah, même sur des modèles qui me plaisent un peu moins, en fait, je prends un plaisir fou à les faire, quoi. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et donc là, on a toujours les diamants avec le toolkit. Donc j'en profite pour redire merci à Elodie, c'est très sympa. Comme on a dit, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Merci à toi de m'avoir dégoté ces 2 dernières toiles de cette collection. Voilà, donc ensuite, pour Action, je pense que ça va être tout. Je regarde autour de moi. Alors, ça vient de chez Action, mais je ne les ai pas achetés chez Action. On va remercier tout de suite une deuxième personne, tant qu'on y est. Hein. Vous savez que depuis plus d'1 mois, je suis à la recherche des Chalk Ink Pads. Je vous ai montré les miennes plusieurs fois. Attendez, parce que j'ai tout devant le tiroir. Voilà. Je vous ai montré les miennes. Donc j'avais réussi à trouver toute l'ancienne collection sur Vinted. J'étais aux anges. Voilà. Et du coup, quand j'ai su qu'il sortait une deuxième collection, je me suis ruée chez Action il y a plus d'1 mois. J'avais réussi à trouver la première. Sauf que depuis, plus rien. Depuis 1 mois, j'ai fait au moins une dizaine d'actions différentes. J'ai même envoyé mon conjoint dans le département d'à côté pour qu'il me trouve ses encres. Je ne les ai jamais, jamais, jamais trouvées. Mais heureusement. Et merci beaucoup à vous parce que je sais qu'il y en a qui sont... Enfin, qui donnent du temps pour moi. J'ai une petite abonnée qui me les a trouvées. Elles sont juste à côté de moi. Donc, ça vient de chez Action. C'est neuf, mais moi, personnellement, on est passé par Vinted. Donc, je les ai achetés sur Vinted. C'est pas moi qui les ai eus chez Action, mais ça vient quand même de chez Action. C'est pour ça que je vous les montre maintenant. Voilà. Elle a été super. Elle m'a envoyé un message quand elle était chez Action. Elle m'a dit, j'ai trouvé tes encres. Elle en avait trouvé 4 paquets. Alors, je ne sais plus lesquels. Et elle m'a dit, je fais un deuxième Action après parce qu'elle, elle voulait trouver les DP. Et du coup, elle m'a trouvé le 5e. Donc, Nathalie, tu sais déjà que je t'ai remercié par Messenger. Je t'ai remercié par Vinted, mais je te remercie encore par YouTube. Parce que si tu savais à quel point je les voulais, ces fameuses encres. Enfin, moi, j'adore, quoi. Je suis une collectionneuse dans l'âme. Je voulais absolument, en plus, je m'en sers. Vous verrez, à la fin du mois, j'ai fait un colo avec. Là, il me tarde de tester ces nouvelles couleurs parce que du coup, bah, par exemple, les bleus, il m'en manquait. Donc, je suis trop contente. Franchement, je suis ravie. Merci 1000 fois, Nathalie. Ça me fait vraiment plaisir et ça me touche. Et je me dis que voilà, grâce à ma chaîne, même si parfois j'ai des critiques et j'ai des gens méchants qui m'embêtent, eh bien, j'ai aussi des gens super gentils qui m'aident. Et merci. Merci, franchement ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je les voulais tellement ces encres que je suis trop contente de les avoir. Voilà, donc pour info, alors ils sont pas dans tous les Actions, hein. La preuve, moi j'ai fait la moitié de ceux du département de l'Eure, la moitié de ceux du département de la Seine-Maritime et mon conjoint il en a fait 2 en Eure-et-Loire.
on les a jamais trouvés. Donc, et ça me dégoûtait parce que je regarde de temps en temps, pas tout le temps parce que c'est trop, mais je regarde de temps en temps les vidéos du Monde de Anna. Donc c'est une youtubeuse qui présente tous les jours les produits de chez Action et d'autres magasins. Et de temps en temps, quand elle passe dans le rayon loisirs créatifs, je regarde et je les voyais sur ces vidéos. Il me semble qu'elle habite dans le Nord, elle. Et je me dis, mais punaise, c'est pas possible, quoi. J'ai fait une dizaine d'actions, je ne les trouve pas. Pourquoi ils sont pas chez moi, quoi. Donc voilà. Même ma petite Elodie qui travaille chez Action, elle m'a dit, on les a pas dans le mien. Donc du coup, c'était vraiment compliqué. Donc merci Nathalie. J'ai gardé, alors je vais pas le montrer, mais j'ai ton petit mot de Vinted. Voilà, tu m'as marqué un petit mot. Je peux pas le montrer, j'ai mon adresse et puis c'est mon petit mot à moi. C'est tout bête, hein, c'est juste une fiche destinataire, mais je vais la garder dans mes petites cartes en souvenir. Voilà. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous montre après? J'ai fait des achats chez Nose, chez Cultura, sur Vinted et sur Amazon. Alors, sur Amazon, j'ai pas grand-chose. J'ai fait 3 achats. Alors déjà, pour commencer, j'ai fait ce petit achat-là, parce que c'est un calendrier de l'Avent à colorier. Sachez que cette année, je ne ferai pas de calendrier de l'Avent comme l'année dernière, parce que c'est un budget d'acheter 24 produits, même s'il y a des petites choses. C'est un budget. C'est beaucoup de temps aussi, parce qu'il faut que je vous tourne une vidéo tous les jours. Et l'année dernière, quand je vois certaines choses que je me suis pris du genre faire une vidéo juste pour gagner un stylet, c'est nul. Ça m'a pas donné envie en fait cette année de recommencer. Donc peut-être l'année prochaine, mais cette année j'ai pas voulu. Donc il n'y aura pas de calendrier de l'Avent officiel sur ma chaîne cette année. Par contre, moi je me suis acheté celui-ci. Donc c'est une vieille édition de Sally Berry. Il me semble qu'elle date de 2018. Quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, on a un coloriage par jour à faire. Voilà, c'est des coloriages très simples. Et en fait, vous avez vu sur ma dernière vidéo de mes réalisations de colo, je commence à me mettre à faire des dégradés au feutre à alcool et tout ça. Et donc, du coup, je ferai que ça dans celui-là. Ça ne sera pas des gros colos avec des crayons de couleur. Parce que, tous les jours, il faut les tenir. Un petit colo comme ça au feutre à alcool vite fait, c'est beaucoup plus faisable. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer, mais il y en a vraiment des sympas, c'est assez simple, vous voyez, celui du 14, j'adore. Je pourrais m'éclater à faire des fonds avec mes encres, avec mes Neocolor 2, enfin voilà. Mais ça sera vraiment des petits colos rapides. Et je suis dégoûtée parce que du coup, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui-ci qui me plaisait le plus. Et ma copine Stéphanie étant une fan de Sally Berry, elle m'a dit qu'elle venait tout juste de sortir un nouveau. Celui-là, c'était le dernier qu'elle avait sorti en 2018. Et elle vient d'en sortir un nouveau en 2021. Donc j'aurais pu avoir le nouveau, mais du coup c'était trop tard. J'avais déjà commandé celui-ci. Donc le nouveau, on verra l'année prochaine. Voilà. Donc je vous les montrerai un petit peu au mois de décembre, mais je vous ferai pas une vidéo tous les jours, pardon, pour vous montrer mes colos tous les jours. Ça va être barbant, quoi. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon, 6 € et des bananes, il me semble. Ensuite, d'abord le gros coup de cœur ou la grosse déception? On va faire d'abord le gros coup de cœur parce que je vous l'ai déjà montré dans mes réalisations de la semaine. Voilà. J'ai réussi à avoir l'éphéméride de Disney. Donc un éphéméride, pour ceux qui ne savent pas, c'est un coloriage par jour tout au long de l'année. Sauf que là, c'est pas comme un agenda où vous avez lundi 2 janvier, vous n'avez pas de jour précis. Donc c'est-à-dire que par exemple, le coloriage du 1er janvier, je peux le faire en 2020, en 2021, en 2022. Enfin, il n'y a rien qui m'oblige à faire ça tout au long de l'année en cours. Voilà, donc je vous l'ai déjà montré parce que j'ai fait un colo dedans. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait sur... C'est dans... Ouais, c'est dans... Le monde de Ralph 2.0, je crois. Ralph 2.0. Ouais, il y a des colos qui sont vraiment magnifiques. Et du coup, voilà, j'ai déjà fait un colo dedans. Donc, je suis trop contente parce que j'ai fait une super affaire. Je l'ai acheté 8,80 € sur Amazon, neuf. Plus 2,60 € je crois de frais de port. Donc, en gros, on va dire qu'il m'est revenu à 11 €. Trop contente d'avoir fait cette affaire et il est juste magnifique. Et si vous voulez, vous pouvez le poser sur le bureau. Hop, vous avez... voilà. C'est vraiment un éphéméride. Voilà.
trop contente. Et pour finir mes achats Amazon, donc la grosse déception, j'avais précommandé les mondes Disney, forcément. Là, c'est pareil. Pour ceux qui aiment Disney comme moi, préparez-vous parce que sur Amazon, j'ai fait des précommandes de malade. Il y a, je crois que pas loin d'une dizaine de colos qui va sortir entre janvier et février. Des colos mystères, des grands carrés, des blocs. Je vais pas vous les montrer tout de suite, mais vous regardez, vous tapez les noms sur Amazon. Excusez-moi parce que j'entends ma chienne qui est montée et ça m'énerve. Hop, voilà, je ferme la porte, on n'entendra pas ses griffes. Donc du coup je vous disais voilà, vous marquez grand bloc Disney à colorier, il y en a des nouveaux, des grands carrés et aussi, vous verrez, vous les reconnaissez tout de suite de toute façon parce que les précommandes en général vous n'avez pas la photo. À part le grand bloc, grand classique qui va sortir en janvier, on a la photo de Merlin dessus. Mais ouais, je vais pas regarder tout de suite, mais il y a quasiment une dizaine de colos qui va sortir Disney entre janvier et février 2022. Je vous les montrerai bien évidemment. Donc du coup j'avais précommandé celui-ci, je l'avais précommandé au mois de juillet il me semble. Donc ça faisait un moment que je l'attendais, surtout que Disney avait repoussé la parution et tout. Donc je l'ai reçu un soir, le livreur est venu à 23 h le jour de la sortie, donc bon, très bien. Je le feuillette, très contente. Les cartes sont magnifiques. Alors déjà j'ai pas trop aimé parce que du coup il est en format bloc. Donc je me suis dit ça va jamais tenir longtemps, mais bon, il était bien. Donc je me suis dit voilà. Je l'ai feuilleté, donc on a tous les mondes, Blanche-Neige, Dumbo, Peter Pan, le livre de la jungle, La Belle et la Bête, le Roi Lion, le monde de Nemo, Ratatouille, enfin voilà, bon. J'ai été déçue parce qu'il n'y a pas le monde de réponse. Mais bon, on ne peut pas avoir réponse partout non plus, donc ça c'est une déception personnelle, mais c'est pas très grave. Et donc du coup, je regarde tous les colos et arrivé à la dernière page, grosse déception. Déjà d'une, le dernier colo, il est sur la couverture. Voilà, donc je trouve pas ça terrible. Hein, vous pouviez rajouter une dernière page. Et ensuite, voilà. Il s'est complètement détaché. Le jour même, 10 minutes après que je l'ai reçu, pourtant j'y suis allée doucement, il s'est complètement détaché. 16,95 € quoi. Donc là j'étais vraiment en colère, je me suis dit attends, ils auraient pu, à ce prix là, ils auraient pu prévoir quand même des attaches mieux, je sais pas moi, faire un truc en spirale avec des petits pointillés détachables, ou enfin, voilà quoi, je veux dire Disney, ils pourraient mettre le budget dedans quoi, vu combien ils nous vendent les colos, déjà quand je vois que les colos mystères, ils passent de 12,95 à 14,95 €. Enfin bon voilà quoi, il pourrait faire mieux. Donc là j'étais carrément dégoûtée. Donc pour l'instant autant vous dire que je n'ai pas du tout envie de colorier dedans. Je l'ai rangé dans ma bibliothèque et j'ai pas du tout envie d'y toucher. Voilà. Donc j'ai trouvé une technique pour le rattacher. Je vous ferai une vidéo parce que c'est une technique que j'ai réfléchi depuis un moment pour mes blocs. C'est pour ça que je vais pas trop dans les blocs parce que j'aime pas dénaturer les produits. J'ai pas envie de les mettre dans des porte-vues. J'ai vraiment envie que ça reste dans le même format. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une technique, mais il faut que je m'entraîne avant de vous la montrer. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais bon, celui-ci, pour l'instant, grosse déception. Après, je sais que j'irai, hein, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà, ensuite, je vais bientôt plus avoir de voix. Je me dépêche parce que ma vidéo, elle est longue. Sur Vinted, j'ai fait 2 affaires ce mois-ci. J'ai fait cette affaire-là. Donc, ce sont des petites cartes postales à colorier. Alors, je les ai achetées parce qu'elles étaient pas chères. Mais dites-moi en commentaire, je suis quasiment sûre que c'est un produit qui vient de chez Action. C'est pas précisé, mais ça vient des Pays-Bas aussi. C'est marqué que c'est fabriqué en Inde et il me semble que j'en avais déjà vu sur des vidéos. C'est des cartes postales à colorier de chez Action qui datent un petit peu, mais moi je les ai trouvées neuves, je les ai trouvées pas chères, 1,50 € les deux, et je les ai trouvées vraiment sympas. Donc on a le thème des princesses, vous voyez, elles sont vraiment très jolies. Derrière on a vraiment le truc carte postale. Je vais pas toutes vous les montrer, mais je les ai trouvées vraiment super sympas quoi.
Et on a celle avec Minnie. Donc franchement, les deux thèmes me correspondaient plutôt pas mal. Voilà, on a Minnie et Daisy. Encore Minnie et Daisy. On a Minnie toute seule. Enfin bon, voilà, on en a plein différentes. Et parfois, quand on n'a pas envie de faire un gros colo, un petit marque-page, une petite carte, c'est assez rapide à faire. Et on peut utiliser des techniques testées. Enfin, moi, j'aime beaucoup tester des techniques sur ce genre de support. En plus, ils sont très épais. Donc... j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, donc mon achat Vinted numéro 1. Et mon achat Vinted numéro 2, ce sont ces coloriages à encadrer. Alors, je les avais déjà vus depuis un moment, mais sur Amazon, c'était 12,90 € pièce. Je trouvais ça un peu enfantin. Je me suis dit, attends, 12,90 €, ça fait un peu cher. Et heureusement, je ne les ai pas pris parce que là, je les ai eus à 8 € les deux sur Vinted, il me semble. Et quand je les ai ouverts, je me suis dit heureusement je les ai pas achetés neufs, quoi. Parce qu'effectivement c'est vraiment très enfantin. Donc vous voyez, vous avez à l'intérieur le cadre. Alors j'ai pas encore ouvert, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Ok, d'accord. Donc vous avez un vrai cadre comme ça, qui est détachable. Et les colos ils sont là, mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Et je trouve que... Alors ils sont sympas, hein, il y a des colos que j'ai jamais vus ailleurs. Mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup à colorier. Enfin, vous voyez, j'arrive déjà à la page... Ouais, je sais pas, je trouve que ça vaut pas le prix que c'est vendu neuf, quoi. Voilà, donc bon, je les ai dans ma collection, c'est cool. Je ferai certainement une vidéo des colos dedans. Voilà, le princesse, c'est celui-ci. Mais j'ai été quand même un peu déçue des colos. Mais je suis quand même contente de les avoir dans ma collection et d'avoir quand même fait une affaire parce qu'au final, ça m'est pas revenu très cher. Voilà. Ensuite, il me reste plus grand chose à vous montrer. Chez Cultura, j'ai fait... j'ai été chez Cultura. J'ai résisté pour pas me prendre de colos. Parce que j'en ai plein et parce que c'était pas mon but en allant chez Cultura. Mon but c'était de compléter ma collection des polychromos de chez Faber-Castell. Du coup je suis contente. J'ai réussi à me trouver 10 couleurs supplémentaires. Donc là ça me fait à peu près une cinquantaine de couleurs sur les 120. Donc je suis trop contente. C'est 1,99 € il me semble chez Cultura. Pièce. Donc voilà, j'ai trouvé plusieurs couleurs et j'ai voulu tester une gamme, j'ai envie de dire c'est une gamme encore plus supérieure. Ce sont les Derwent Drawing. Voilà, j'ai déjà vu des vidéos dessus, il paraît qu'ils sont très bien. Moi je les connais pas du tout. Donc du coup, ils sont quand même beaucoup plus chers. Là c'était 3 €, je sais plus, 45 ou 95, je ne sais plus. Donc c'est le double des polychromos, voilà. Donc je m'en suis pris que 5, vraiment pour tester, pour voir s'ils me plaisent. Et j'ai pris des couleurs de base, donc j'ai pris le noir et le blanc. Et après j'ai pris des teintes, voilà, un peu beige, un peu ocre. Parce que ce que j'aime beaucoup par contre, c'est que ce sont des teintes très naturelles, voilà. Donc ça par contre c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Il n'y a pas de couleur flashy comme celle-ci par exemple. Donc ça on en a besoin dans les colos parfois. Hein. Mais parfois quand on veut vraiment faire un colo nature, il y a des teintes beaucoup plus naturelles qu'on trouve dans la nature sur ceux-là. Et voilà, donc je vais les tester. Et ce matin j'ai craqué, je vous ferai une vidéo hein, bien évidemment. Alors elle sera peut-être pas très intéressante mais je vous montrerai quand même. J'ai passé une grosse commande sur le Géant des Beaux-Arts parce que j'avais un code promo et parce que ça me tentait depuis longtemps pour agrandir ma collection de polychromos. Donc j'ai pris une vingtaine de polychromos. Donc là je vais peut-être je vais dépasser la moitié de qui me manque, donc c'est cool. J'ai pas pris de drawing parce qu'ils en ont pas à l'unité. Par contre j'ai pris un petit peu de luminance, pareil. Donc c'est pas des Derwent, c'est Caran-d'Ache, mais apparemment c'est comme les drawings, c'est une gamme au-dessus encore des Prisma et des polychromos. Pareil, hein, très très cher, c'est 3,45 € le crayon je crois. Mais pareil, apparemment ils sont top, donc j'en ai pris quelques-uns. En fait, je me suis sacrifiée pour m'acheter ma boîte de Prismacolor en entier parce que je la voulais absolument et que
et que c'est compliqué de les trouver à l'unité, donc du coup j'ai payé plein pot la boîte entière de 150. Par contre, tout ce qui est Polychromos, Derwent Drawing ou Luminance, on peut les trouver à l'unité et voilà. Je vais compléter mes collections comme ça à l'unité parce que pour moi c'est impossible de mettre 100 ou 200 euros tous les mois dans une boîte de crayons. Donc du coup je les compléterai comme ça au fur et à mesure. Et donc du coup voilà, ma commande chez le Géant des Beaux-Arts, c'est vraiment que des Polychromos, des Luminances et des... je vais pas sortir ma boîte parce que je suis en train de travailler sur un colo. Voilà, des Neocolor 2. Ils les vendent également à l'unité. Donc ceux-ci, c'est ceux qui viennent de ma boîte de 30. Hein. Mais je me suis recommandé une dizaine de couleurs pour étoffer ma gamme. Donc je sais pas encore dans quoi je vais les mettre parce que bah, là, dans leur boîte en ferraille, elles sont très bien. Mais... il faut que je trouve un système pour ranger les nouvelles parce qu'elles vont arriver seules, sans boîte. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Mais je vous montrerai ma commande. Je ne ferai pas une très longue vidéo parce que ça sera assez répétitif. Mais je suis carrément trop contente. Voilà, donc pour Cultura, c'est tout. Et donc je vais finir avec Nose. Hier, j'ai été donc... fallait que j'aille faire les courses parce que j'avais besoin d'un manteau d'hiver pour ma fille. J'ai été chez Cultura pour trouver mes crayons et j'étais avec ma maman, donc elle voulait aller à Nose. Moi je trouve jamais rien chez Nose, ça m'énerve de fouiller, c'est toujours en vrac, enfin voilà, je trouve jamais rien. Du coup vu qu'elle voulait y aller, j'ai dit allez je t'emmène, on y va. Et en fait j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai trouvé une ancienne gamme de feutres que je ne savais pas qu'il y avait dans cette gamme. Je suis trop contente. Voilà, j'ai trouvé l'ancienne gamme des Fine Twin Marker. Je ne savais pas qu'il y avait eu une ancienne gamme. Pour moi, alors attendez, je vous les montre. Ceux que j'ai ici, vous savez, c'est ceux avec la tête de lion, là. Les quatre couleurs. Bon, moi, ils sont rangés dans l'ordre, mais... les 4 couleurs avec la tête de lion, pour moi c'était les nouveaux, c'était les premiers qui venaient de sortir. Eh bien non, quand j'ai vu la bulle en craft, là je me suis dit c'est sûr c'est l'ancienne collection. Donc je me suis jetée dessus, il n'y avait plus que ça. Il y avait ces 4 couleurs, donc au prix de 2,99 € les 10. Donc c'était pas excessif en prix. Et du coup ça va me faire 4 Fine Twin Marker en plus. Donc je suis trop contente. Bon, par contre, je n'ai plus du tout de rangement comme ça. Je pense que je vais m'en fabriquer sur mon imprimante 3D. Je m'en suis déjà fabriqué un pour les gros twin markers. Donc je vais essayer de voir si je peux en faire un pour les fine. Sinon je prendrai les mêmes que les twins. Et je vous en reparlerai, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, et j'ai trouvé aussi, c'est les 2 dernières choses que j'ai à vous montrer chez Nose, ces 2 twin markers là. Alors pareil, moi quand je vois la bulle en craft comme ça, mais je cours. Hein. J'ai vu une annonce sur Vinted d'une fille qui vendait tout le lot des aquamarqueurs. Excusez-moi. Depuis le début, c'est-à-dire que j'ai pris les photos, j'ai fait des captures d'écran. Elle montrait toutes les boîtes de 6 avec ces fameuses bulles, toutes les boîtes de 12 avec ces fameuses bulles, toutes les boîtes comme ça que j'avais trouvées chez B&M. Voilà, elle a gardé toutes les boîtes, elle a gardé toutes les twin markers et elle a toute la collection depuis le début. Ça, moi, ça m'a carrément tenté, mais bon, 200 €, sachant que j'en ai déjà les 3/4 de ce qu'elle montre, je pouvais pas acheter ça, quoi. Donc, si jamais vous trouvez quelque part chez Nose des feutres avec des bulles comme ça, ou sur Vinted, ou si vous en avez que vous souhaitez vous en séparer, pensez à moi, s'il vous plaît, parce que j'y arriverai. Hein. Ça va être compliqué, mais je me ferai la collection des aquas et des twin markers. Franchement, c'est trop contente. Et ceux-là, c'est des métalliques, apparemment. Donc, je savais pas qu'ils avaient sorti une gamme comme ça. Et ceux-ci, je les ai payés 59 centimes les 2. Donc, à tester tout ça. Moi, je vous ai tout montré. Donc, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, j'ai tout arrangé. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!